Shalom Église. L'honorer par nos cris de joie, par nos Alléluia. Que la gloire, l'honneur, la puissance, la force lui reviennent. Il mérite cela, il mérite nos acclamations, il mérite que nous l'adorons et nous sommes venus là ce soir pour cela, pour le glorifier, lui dire combien nous sommes heureux d'être ses enfants. Nous sommes son troupeau et nous aimons ce privilège qu'il nous accorde. Je crois que nous nous portons bien si nous sommes là ce soir. C'est que le roi des rois a pris soin de nous. Il lui a plu de nous garder, de prendre soin de nous et nous sommes là ce soir pour communier avec lui. Alors juste avant d'entrer dans le service des chants, je donnerai juste quelques communiqués. Donc comme vous le savez, on a annoncé pendant plusieurs semaines, nous avons le mariage de notre sœur ce vendredi, notre sœur Annick et notre frère Mathias se tiendra ici à l'église à partir de 14h. Donc tout le monde est invité, moyennant son inscription auprès de la sœur Boncien. Pour coordonner en tout cas la cérémonie, connaître le nombre de personnes présentes. Et par la suite, les mariés iront se réjouir dans un restaurant à proximité et cela se fera à la française. Donc si tu veux participer à ce moment de réjouissance, apporte juste un petit montant de 35 € pour payer ton menu afin de communier et de partager ce moment de joie avec les mariés. Donc pensons à cela, soutenons également nos bien-aimés dans la prière, que ce soit une réussite totale cette cérémonie. Alors dimanche prochain, nous avons nos deux réunions, le matin à 10h et l'après-midi à partir de 15h30. N'oublions pas que nous avons dimanche à 20h notre service de Sainte Seine. Donc soyons tous connectés. Le pasteur apportera un petit message et par la suite nous prendrons dans nos maisons la Sainte Seine plutôt en mémoire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement. Je vous prie de vous lever. Lorsque nous prierons, nous penserons à remercier notre Seigneur pour ses bienfaits. Nous avons nos jeunes sœurs, nos jeunes frères, nos enfants qui ont réussi, qui ont satisfait à leurs examens de bac, à leurs examens de master et consorts. Et nous remercions le Seigneur pour la victoire qui demeure dans nos camps. Il ne nous déçoit jamais et lorsque nous nous confions, lui confions nos soucis, nos besoins, il répond toujours favorablement. Donc nous pensons à cela. Rocher d'âge est fondu, laisse-moi me cacher en toi, Seigneur. Telle est notre prière ce soir. Rocher d'âge, je ai fondu, laisse-moi me caché en toi, laisse-le avec le sang qui coulait de tes plaies, être doux, le remède. Alléluia. Sauver me rendre pur. Encore une fois, rocher d'âge défendu. Rocher d'âge, je défendu. Laisse-moi me cacher en toi. Laisse-le ce soir. Laisse-le avec le sang qui coulait de tes plaies, être doux, remède, sauver, me rendre pur, puisse les larmes me couler, et que mon zèle ne s'éteigne point. Ne s'éteint point, rien ne peut me purifier,
Je m'attache à ta croix. Tandis que j'aspire ce souffle, quand mes yeux se fermeront, et quand je me lèverai, je te verrai sur ton trône, Rocher-là, je défendu. Laisse-moi, Seigneur, alléluia, tandis que j'aspire ce souffle, quand mes yeux se fermeront, et quand je me lèverai, je te verrai sur ton trône, Rocher-là, je défendu. Laisse-moi me cacher en toi. Disons-le lui ce soir que tu veux te cacher en lui, puisque sa parole dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Puisse-t-il reposer, son ombre reposer sur toi. Dis-lui merci ce soir, mon frère. Adore le roi des rois, glorifie-le. Seigneur notre Dieu, bienveillant Seigneur Jésus-Christ, combien il t'a plu Seigneur de prendre soin de nous Jésus-Christ, Père. Nous qui sommes Seigneur Père éternel, l'œuvre de ta bonté. Nous sommes l'ouvrage de tes mains Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu de gloire. Nous sommes le fruit de ton amour Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu. Ta parole dit que tu as tant aimé le monde, Seigneur, que tu as donné, Seigneur, ton Fils unique, Père. Il a donné sa vie afin que quiconque croit en lui, Seigneur, ne périsse point, mais qui est la vie éternelle, Seigneur. Et nous avons accepté, Seigneur, Père éternel, cette grâce, ô Jésus-Christ, ô Dieu. Nous voici, Seigneur, une fois de plus dans ta maison ce soir. Nous venons, Seigneur, Père éternel, devant ton trône de miséricorde, devant ton trône de bonté, Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu, t'adorer, te glorifier. Nous venons également te célébrer, Seigneur Père éternel, car tu nous as créés pour t'adorer, Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu. Et c'est vrai que nous prenons plaisir à t'adorer, Seigneur, car ton prophète nous a dit que lorsque nous chantons, plus nous t'adorons, plus nous te glorifions, Seigneur, il se manifeste en nous, Seigneur, du courage. Seigneur Père éternel, de l'assurance, Père éternel, parce que nous savons que tu prends soin de nous, Jésus-Christ. Tu veilles sur nous, Jésus-Christ, ô Dieu. Nous nous attendons à toi ce soir encore une fois. Père, certainement que tu as prévu quelque chose de particulier, de glorieux, de merveilleux, Seigneur, pour chacun de nous ce soir. Et nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous venons avec un cœur disposé. Seigneur, si ce n'est pas le cas, Seigneur, nous te prions de disposer nos cœurs, d'ôter, Seigneur, tout ce qu'il y a de vil, tout ce qu'il y a de méchant, de mauvais, Seigneur, en nous, Père, et que notre cœur, Seigneur, Père éternel, soit un vase vide et disponible, Seigneur, pour te recevoir, Jésus-Christ, ô Dieu. Bénis chacun de nous ici, et nous pensons à ceux qui nous regardent, partout dans le monde, Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu. Puisses-tu te souvenir de chacun d'eux, Seigneur, les bénir richement. Nous attendons avoir une réunion glorieuse, Seigneur. Nous attendons avoir une réunion où le Saint-Esprit agit, où le Saint-Esprit nous parle, Seigneur Père, où les malades sont guéris, où les témoignages sont donnés, Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu. Agis au milieu de nous, Père. Puisse le Saint-Esprit descendre, Père éternel, se mouvoir parmi nous, Jésus-Christ, ô Dieu. Oh, Père, puissons-nous t'adorer comme jamais auparavant.
Tu t'attends à ce que, Père, nous t'adorons comme de vrais adorateurs, ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Accorde-nous cela, Seigneur. Accorde ta grâce. Je sais que tu es là. Puisses toucher mon frère, puisses-tu toucher ma soeur. Alléluia. Toi qui es le rocher des âges. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce, ton amour, Père éternel. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Tandis que quand mes yeux se fermeront et quand je me lèverai, je serai sur ton trône, rocher d'âges effondus. Laisse-moi me cacher en toi. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Glorifier son nom. Amen. Il est merveilleux. Ceux qui se confient en l'Éternel, amen, sont comme la montagne de Sion. Amen. Elle ne tombe jamais. Alléluia. Nous sommes comme des aigles. Quand ils marchent, ils ne faiblissent pas. Merveilleux. Est-ce que tu peux battre les mains avec plus de vigueur? Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne, alléluia, chancelle pas. Elle est affermie pour toujours. Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entourait son peuple. Chantons les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Et ne chancelle pas, elle est affermie pour toujours. Oui, les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son chanteur. Les montagnes entourent Jérusalem. Oui, ainsi l'Éternel entoure son chanteur. Jérusalem, oh Jérusalem, 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 chantons Jérusalem. Rejouis-toi mon bien-aimé, rejouis-toi, adore le roi des rois, chantons Jérusalem, 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 Jérusalem. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle pas, elle est affermie pour toujours. Chantons, les montagnes entourent Jérusalem. Entoure, alléluia. Chantons les montagnes entourent Jérusalem. Oui, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Chantons Jérusalem, 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 Jérusalem. Chantons Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Encore une fois, chantons Jérusalem, 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 Jérusalem. Je veux me réjouir dans le Dieu. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oui, car il rend mes pieds
sens la voix ce soir. Rejouis-toi car tu es là pour l'adorer. Alléluia. J'entends Alléluia. Alléluia. Ce soir moi je chante Alléluia. 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 Je viens chanter Alléluia. 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 Encore une fois. Oui mon frère, chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Oui ma soeur, chantons Alléluia. Réjouissons-nous ce soir. Alléluia. Oh, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Chantons ce soir plus haut, plus haut, plus haut. Mon Jésus est plus haut, plus haut. Ce soir je l'adore, il est plus haut, plus haut. Je le loue, il est plus haut, plus haut, plus haut. Mon Jésus est élevé, élevé. Chantons, il est élevé, élevé. Mon roi, il est élevé, élevé. Ce soir, il est élevé, élevé. Chantons, qui est plus haut, plus haut, plus haut. Alléluia, magnifique église, adorons le Seigneur. Oui, Jésus, c'est plus haut, plus haut, plus haut. Oui, El Shaddai, il est plus haut, il est plus haut. Alléluia. Ce soir, je l'adore, car il est plus haut, plus haut. Le roi, il est plus haut, plus haut, plus haut. Oh, plus bas, plus bas, plus bas. Ce soir, il est plus bas, plus bas, plus bas. Je le crois, je le piétine, il est plus bas. Alléluia. Satan est plus bas, plus bas, plus bas. Lui qui est terrassé, terrassé. Ce soir il est terrassé, terrassé. Ce soir il est terrassé, terrassé. Satan est terrassé, terrassé. Terrassé. Alléluia. Il est merveilleux, n'est-ce pas? Oh, il est plus haut, au-dessus de toutes choses, au-dessus des royaumes, au-dessus des puissances. Il est plus haut. Merveilleux. Alors nous allons continuer à l'adorer, mais nous allons juste prendre ces instants pour prier pour les offrandes. Toi, notre merveilleux Seigneur, toi qui es plus haut, toi qui es si bon, si précieux, si merveilleux, nous venons t'apporter, Seigneur, nos offrandes, nous venons t'apporter nos dîmes, Seigneur. Te prions par la même occasion de bénir cela, de demeurer près de nous, Seigneur. Merci pour tout, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et demandé. Amen, amen. Alors nous allons continuer à nous réjouir. Nous allons prendre le chant, le Seigneur Jésus, magnifique roi. Il est roi, il est vraiment roi. Alors je crois que tu ne vas pas l'adorer en restant assis. Réjouissons-nous, mon frère. Nous sommes là pour l'adorer, pour le glorifier, pour le célébrer. Alléluia. Pousse ta voix ce soir. Le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, magnifique roi. Chantons le Seigneur. Oui, il est roi, il est vrai. Chantons le Seigneur. Magnifique roi, il est roi, il est vrai. Chantons son royaume. Son nom, le Seigneur Jésus-Christ. Merveilleux, merveilleux conseil. Il est le prince de paix. Il est roi, il est vrai. Chantons son royaume. Son nom, le Seigneur Jésus-Christ. Merveilleux, oui, conseiller, il est le prince de paix. Il est roi, il est vrai. Oui, chantons le Seigneur. Alléluia, magnifique église.
le Seigneur. Le Seigneur Jésus est magnifique. Il est roi, il est vraiment. Oui, son royaume. Son royaume est sur son épaule. Oui, son nom. est Le Seigneur Jésus-Christ, merveilleux. Conseiller, tu es le prince de. C'est toi l'admirable conseiller. Oui, son royaume. Son royaume est sur son épaule. Oui, son nom est le Seigneur Jésus. Oui, merveilleux. Il est le prince de paix. Il est roi, il est vraiment. Oui, chantons le Messie. Le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Alléluia. Chantons le Messie. Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Ce soir, chantons, il est le roi. Il est le roi. Alléluia. Des rois. Le Seigneur. Le Seigneur des Le Seigneur. Seigneurs. Oui, le Messie. Le Messie est le roi des rois. Tu es le Seigneur. Il est le Alléluia. Oui, il est mon roi. Il est le roi. Des rois. Des rois. Le Seigneur. Le Seigneur des Alléluia. Tu mérites ta gloire, Seigneur. Le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur. Il est le Encore une fois, chantons, il est le roi. Il est le roi. Des rois. Des rois. Le Seigneur. Oui, Seigneur, le Messie. Le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur. Alléluia. Oh, chantons, je le loue de tout mon cœur. Je le loue de tout mon cœur. Je le loue de tout mon cœur. Je le loue de tout mon Oui, ce soir, je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma Oh, il veut te voir l'adorer avec ta voix. Je le loue avec Oui, ma ce soir, je le loue avec ma voix. Ce soir, je le loue de tout mon corps. Je le loue de tout Ce soir, je le loue de tout mon corps. Oui, je le loue de mon être entier. Je le loue de tout mon Oui, s'il me manque la voix. avec les mains. Oui, s'il me manque les mains. Avec mes Alléluia, s'il me manque les pieds. Je le loue avec mon âme. Alléluia, s'il me manque mon âme. C'est que je le loue. Ce soir, oui, s'il me manque mon âme. C'est que je le loue. Alléluia, s'il me manque mon âme. C'est que je le loue. Oui, ce soir, s'il me manque mon âme. C'est que je le loue. Alléluia, s'il me manque mon âme. C'est que je le loue. Oh, je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma Et je le loue avec ma voix. Je le loue avec Ce soir, je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma S'il me manque la voix, Je le loue avec mes mains. s'il me manque les mains, Je le loue avec mes pieds. s'il me manque les pieds, Je le loue avec mon âme. oui, s'il me manque mon âme, C'est que je le loue. alléluia, s'il me manque mon âme, C'est que je le loue. alléluia, s'il me manque mon âme, C'est que je le loue. ce soir Jésus s'est levé, alléluia, Jésus s'est levé, à Shalom, Jésus s'est levé, le roi de rois est ressuscité ce soir, dans ma vie, Jésus s'est levé, à Shalom, Jésus est magnifié, à Shalom, Jésus est célébré, oh, tous les démons sont chassés, alléluia, tous les démons sont chassés, dans ma vie la maladie est partie, alléluia, dans ma vie les démons ont quitté, ce soir les démons sont chassés, alors je l'adore, les démons sont chassés, oh le message est prêché, oh tous les sceaux sont révélés, oh le message est prêché, ce soir
Saint-Esprit est descendu. Ce soir, Jésus est élevé. Ce soir, Jésus, tu es glorifié. À Shalom, les bandes sont jouées. À Shalom, le message est prêché. À Shalom, le message est prêché. Dans ma vie, la maladie est partie. Alors je l'accorde, la maladie est partie. Ce soir, les démons sont chassés. Dans ta vie, mon frère, la maladie est partie. Crois-le, ce soir, les démons t'ont quitté. Oh, alléluia, alléluia. Allez, 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 alléluia. Allez, 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 alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Allez, 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 alléluia. Allez, 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 alléluia. Oh, Jésus est élevé. Mon frère, dis-le, Jésus est élevé. Dans ma vie, Jésus, tu es glorifié. Tu es le roi de ma vie, Seigneur est glorifié. Ce soir, je l'adore, je le loue. Alléluia. Ce soir, les démons sont chassés. Ils sont partis, ils m'ont quitté. Alléluia. Satan, vraiment, tu es terrassé. Je l'adore, le roi de ma vie, le Seigneur Jésus. Oh, alléluia, alléluia. Allez, 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 alléluia. Allez, 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 alléluia. Alléluia. Magnifique. Il est merveilleux. Oh, il veut que nous l'adorons de la sorte, avec joie, pas avec tristesse. Amen. Tout joyeux, nous bénissons le roi des rois. Même si tu es venu avec un problème, avec un souci, avec tout ce que le médecin peut te dire, mais tu crois que ce soir, les démons sont chassés parce que tu adores le roi des rois. Amen. Tu arroses. Alléluia. Alors que nous approchons de la parole, nous allons juste chanter grâce infinie. Alléluia. C'est la grâce infinie qui fait de nous des gens joyeux. Amen. Nous pouvons l'adorer avec conviction. Amen. Merveilleux Seigneur. Grâce infinie. Ok.
chante, je dis gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je vous souhaite une très bonne écoute de la parole. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Vous savez, ça fait longtemps que je faisais des réunions de mercredi sans qu'il y ait du public. J'avais juste les musiciens, la technique et deux fois la chorale. Et je faisais des réunions comme ça. Et ça fait plaisir de vous voir. Progressivement, nous revenons à l'église. Vous devez savoir que venir à l'église, c'est une habitude. On doit se forcer. Voyez, parce que quand on perd une habitude, pour récupérer, c'est très très difficile. Alors, les réunions assis sur ton canapé, regardant l'écran, ça ne vaut pas la réunion venant à l'église. Il y a beaucoup de gens qui ont rétrogradé, beaucoup à travers le monde. Corona a tué spirituellement. Il a enlevé le goût de la parole aux gens. Voyez, mais que Dieu vous bénisse. Vous êtes forts parce que vous avez vaincu le malin. Que Dieu vous bénisse richement. Alors, j'ai appris que le frère Mathias est là. Frère Mathias, est-ce qu'il est venu? Non, il n'est pas là. Pour le mariage, j'espère que le mercredi et le vendredi, il sera à son mariage. Bon. C'est vrai qu'il habite Limoges, c'est un peu loin. Bon, mais bon, la sœur Annick, elle est là. Sœur Annick. Ah oui, bon, les préparatifs du mariage aussi. Je peux comprendre ça. Bien. Donc, nous remercions le Seigneur parce qu'il nous donne du temps. Vous savez, avec le corona, on ne sait plus beaucoup sur quel pied danser. Là, ils sont en train de nous préparer à la 4e vague. Mais avec Dieu, nous allons franchir cette vague. Alors, prenez toutes les dispositions. Et si vous n'êtes pas vacciné, vaccinez-vous assez rapidement. Et je pense que tout va bien se passer. Je voudrais vraiment féliciter tous nos jeunes qui ont réussi. On peut les applaudir. Vraiment, que Dieu vous bénisse richement. Amen. Je parlerai de ce dimanche. Le dimanche prochain, c'est là que je vais parler. Je vais toucher beaucoup de choses concernant aussi nos jeunes gens.
Et les réunions de dimanche seront vraiment spéciales. J'ai reçu une visitation du Seigneur. Amen. Et Dieu m'a donné 2 messages. Et Dieu sait que vous serez à la réunion. Donc voilà. Et je voudrais... On va se lever. On va lire l'Écriture. Donc on va lire dans Proverbe 16, le verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Et Proverbe 15, verset 33. B, donc la moitié du verset, et l'humilité précède la gloire. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, je te remercie et je te rends grâce pour la réunion de ce soir. Seigneur, cette réunion qui est en live et qui est suivie dans le monde entier. Seigneur, je prie que tu donnes la parole qu'il faut, que ça puisse aider tes enfants partout où ils sont, Seigneur. Sois béni, Père. Nous remettons entre tes mains, Seigneur. Tu sais qu'une parole sans onction, ça ne peut pas faire du bien. C'est pour cela que nous prions que l'onction puisse venir sur le prédicateur et sur les brebis. Car la Bible nous dit que le joug sera brisé à cause de l'onction. Et la Bible nous dit que dans les derniers jours, ils seront enseignés de Dieu. Que toi-même tu enseignes tes enfants et que tu bénisses, Seigneur, chacun de ceux qui sont ici et ceux qui suivent aussi dans les lives, que tu puisses entrer dans les maisons et que tu puisses les toucher. Humblement, je prie ainsi, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Bien, que le Seigneur vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Je vois Plamedi qui a eu son permis. On peut l'applaudir, Plamedi. C'est très bien. Nos jeunes gens sont en train de faire des exploits, c'est incroyable. Merci Seigneur, que Dieu soit béni. Donc, vous savez, j'avais pris un axe que les réunions de mercredi, je ne veux pas trop toucher les doctrines profondes. Vous voyez, les doctrines, ce que je crois, c'est pour moi et mon Église. Vous voyez, et donc, les mercredis, je partage juste quelques expériences. Amen. Donc, je vais partager un peu avec vous certaines expériences. Et je ne sais pas si le frère Hénard, est-ce qu'il est là? Ah, ok. Frère Hénard, je vais juste rappeler quelque chose ici. Frère Hénard, le Seigneur et la sœur Jessica, le Seigneur les a bénis et il leur a donné un enfant. Que Dieu soit béni. Et l'enfant s'appelle Zoé. Que Dieu soit béni. Donnons une acclamation au Seigneur. Vous savez, l'histoire de frère Hénard et la sœur Jessica, je vais rappeler encore cela. Vous savez, quand ils se sont mariés, ils étaient dans un appartement et un jour, je suis allé les visiter. Et j'étais vraiment conduit par le Seigneur. Et quand je suis allé, je vais lire un peu certains points ici, c'est frère Hénard lui-même qui a écrit. Je suis allé les voir. Juste même avant même qu'ils se marient, j'avais parlé un peu avec eux et je leur avais dit que vous allez habiter à Hermont. Donc c'est là où ils habitent actuellement. Mais dans 2 ans,
vous allez déménager. Pas pour être locataire, mais pour accéder à la propriété. Est-ce que vous me suivez? Je leur ai dit que dans 2 ans, ça c'est frère Hénard qui écrit, Hénard Mankou. Donc, je leur avais dit, dans 2 ans, vous n'allez pas être locataire, mais propriétaire. Et il écrit, nous nous sommes mariés le 5 octobre 2018. Et donc, si on se tient aux déclarations du pasteur, l'acquisition doit intervenir au plus tard le 5 octobre 2020. Vous êtes avec moi? Alors, je les ai encore visités quand ils étaient, maintenant, ils se sont mariés, ensuite ils habitaient à Hermont dans un appartement. Et le jour où je les avais visités, après qu'on a mangé ensemble, quand je sortais, je leur ai dit, c'était en septembre 2000, non, c'était le 14 février 2019, c'est-à-dire 4 mois après leur mariage. Je leur ai rappelé encore que n'oubliez pas ce que je vous ai dit, que dans 2 ans, vous devez déménager pour acheter. Et je vous avais dit ça en septembre 2018. Alors, après, j'ai prêché le message comme quoi l'année 2019, c'est l'année... non, l'année 2020, c'est l'année de l'élévation. Vous vous souvenez de ça? Et j'avais parlé sur le fait de monter ici. Amen. Et j'avais touché un peu ce point-là. Et Dieu avait fait beaucoup de choses pour les gens. Ensuite, nous sommes rentrés dans le confinement en 2020. Là, juste après, on est rentré dans le confinement. Maintenant, c'était à mi-avril 2020. Et ils ont eu comme un déclic. Et il dit que j'étais au chômage et en recherche d'une alternance qui devait débuter au plus tard le 15 octobre. Alors, mais quand je leur avais dit, j'avais énoncé 3 choses. Je leur avais dit, retenez ceci, la manière que les choses vont se passer. Premièrement, frère Hénard, tu auras du travail. Deuxièmement, vous allez acheter une maison. Et troisièmement, préparez-vous pour les enfants. Alors, le Seigneur a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a trouvé, quelque temps après, il a trouvé un travail en CDD. Et on est rentré dans le confinement. Et on était en train de, comment je peux dire ça, on licenciait les gens. Tiens, une mouche, je ne sais pas comment la mouche a fait pour entrer ici. Bon, ok. Elle fait sa vie, nous faisons la mienne, la nôtre. Donnez-moi un amen là. Alors, je répète, j'avais énoncé 3 choses. Mais attends, c'est pas le frère Mathias? Tu viens d'arriver. Le futur marié. On peut l'applaudir. Voilà. Frère Mathias, le vendredi, c'est toi qui vas passer ici, descendre cette allée. Et tout le monde sera là en train de t'applaudir. Ok. Bon, on revient sur... Vous êtes avec moi? Alors, l'onction était sur moi. Vous savez, c'est pas des choses, il faut pas, comment Frère Branham appelle ça, s'aventurer sans autorité, présumer. On ne présume pas dans ce genre de choses. Il faut que Dieu te parle. Et Dieu est souverain.
Mais quand Dieu parle, il faut que ce soit précis. Et il faut que la chose arrive. Alors, je lui ai dit, frère Emma, tu auras un travail. Ensuite, vous allez acheter une maison. Et troisièmement, préparez-vous pour les enfants. Alors lui, il avait un contrat à durée déterminée. Et enfin, il était au chômage quand je leur avais dit. Ensuite, il a eu un contrat à durée déterminée. Ensuite, on est rentré dans le confinement. Et quand on est rentré dans le confinement, son travail avait décidé de licencier les gens. Vous voyez? Et donc, comme lui, il était pratiquement le dernier qui est rentré, donc il était pratiquement dans la liste pour être licencié. Sauf que quand le temps est arrivé pour qu'on annonce le licenciement, on a pris son poste de CDD, on a transformé ça en CDI. Alors, donnez une acclamation au Seigneur. Donc là, il a eu du travail. Ensuite, la banque les a contactés. La banque les a contactés. Je vais couper un peu tout ça. Ça, je suis en train de relire un peu tout ce qu'il avait écrit ici, parce que de toute façon, c'est quelqu'un qui a vraiment la plume, quoi. Alors, la banque les a contactés et tout ça, et ils ont travaillé les dossiers, et puis on leur a octroyé le crédit pour la maison. Donnons une acclamation. Alors, là, c'est deux. Alors, il restait la troisième chose. Et la troisième chose, ce qui s'est passé, c'est que sa femme avait un fibrome. Sa femme avait un fibrome de 2 cm au niveau de l'utérus. Et on avait prévu de l'opérer. Donc, on l'a amené pour faire l'opération. Lui-même, il a ramené sa femme à la table d'opération. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le fibrome a disparu. J'ai dit le fibrome a disparu. Ça veut dire que si Dieu pose un acte sur quelqu'un, il est capable de le reposer. Amen. C'est ça qui fait de lui le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc si tu as un fibrome et que tu es dans cette salle, ou même tu n'es pas dans cette salle, ça doit disparaître. Donnez-moi un amen. Oh, donnez-moi un alléluia. Ça, c'est notre Dieu. C'est ce qu'il est capable de faire. Nous avons un Dieu de miracles, le Jéhovah des miracles. Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis en train de dire que le fibrome a disparu. Je répète, le fibrome a disparu. Amen. On a pris la sœur Jessica, on l'a mis sur la table d'opération et on devait l'opérer. Il y avait le fibrome, on devait l'opérer. Seulement, quand elle s'est réveillée, dans la salle de réveil, son mari a appelé, elle dit à son mari, il y a quelque chose qui s'est passé. On ne m'a pas opéré. Parce qu'ils ont vu que le fibrome a disparu. Je suis en train de vous parler du fibrome qui a disparu. Ça, c'est le message de William Branham. Amen. Donnez-moi un amen. Le message des frères Branham a guéri le roi George d'Angleterre de sclérose en plaques. Une maladie incurable. Mais avec Dieu, il n'y a pas de maladie incurable. Que Dieu puisse te guérir. Que Dieu puisse te délivrer. Que notre Dieu puisse te transformer. Que le Saint-Esprit descende sur toi. Nous avons un Dieu, un véritable Dieu. Il est le Jéhovah des miracles. Oh, donnez-moi un amen.
Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je me calme un peu. Et le fibrome a disparu. La première chose, c'était quoi? Le travail. La deuxième chose, la maison. Alors, il restait les enfants. Mais entre la maison et les enfants, il y avait les fibromes. Et Dieu a fait disparaître les fibromes. Et aujourd'hui, l'enfant est là. Donnons une acclamation au Seigneur. Alors écoutez ce que le frère a écrit. Il m'a écrit après que l'enfant est né. Il m'a écrit le 9 juillet 2020. Nous n'oublierons jamais cette date. Dieu vous a donné une inspiration en pleine conversation avec vous. Vous nous l'aviez dit et nous l'avions cru fermement. Tu nous avais dit 3 choses. 1, le travail. 2, la maison. 3, les enfants. Tout s'est accompli. Et surtout dans l'ordre des choses telles que vous nous l'aviez dit. Enfin, c'est pour vous dire que notre fille et premier enfant nommé Zoé Agnès Mankou est né aujourd'hui à 0h43. Tout s'est bien passé. La maman et le bébé vont bien. Nous te donnerons les détails prochainement. 100% AM, ça fonctionne. Et ça paye. Demeure béni, pasteur. Nous t'aimons. Shalom, frère Hénard. Oh, que Dieu soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Ça, c'est le Dieu d'Arthur Mosaka. Amen. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Frère Branham n'est pas parti avec Dieu. Non, Frère Branham est parti, mais Dieu est resté. Et Dieu est dans chaque réunion où les enfants de Dieu sont réunis. Oh, donnez-moi un amen. Que Dieu soit béni, amen. Et après, il m'écrit encore, parce que Hénard est devenu comme un fou. Il m'a écrit, un Dieu précis et qui a une peau. Il a dit 3 choses et ça s'est fait exactement. Encore une confirmation d'un ministère surnaturel dans lequel nous croyons. Que Dieu te bénisse, pasteur. Zoé nous apporte beaucoup de joie. Alors ma prière, c'est que si tu n'as pas d'enfant, que Dieu puisse te le donner. Est-ce que je peux entendre un amen? Dieu est capable de te le donner, même si les médecins ils disent, croyez la parole. J'ai dit croyez la parole. Nous avons un Dieu qui change l'hiver en été. Nous avons un Dieu qui ouvre la mer rouge. Nous avons... Oh, donne-moi un amen. Le Dieu de William Branham, c'est un Dieu de paradoxe. Le Dieu d'Arthur Mosaka, c'est un Dieu de paradoxe. Je ne suis pas en train de prêcher un Dieu de l'histoire. Faisons sortir Dieu de l'histoire. Tu as bien fait de venir à la réunion. Et Dieu est en train de te parler directement. Et Dieu va faire quelque chose pour toi que tu vas témoigner. Dans cette année, tu vas témoigner. Ce n'est pas seulement le corona, mais toi aussi, tu dois témoigner de ce que Dieu fait. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ouh. Il est bon. Le Dieu d'Arthur Mosaka. Il est bon. Oh, ça me rappelle un témoignage. Vous savez, je ne crois pas... vous savez, Dieu n'a pas commencé à faire des choses avec moi maintenant. Depuis très très longtemps. Shalom a commencé avec le surnaturel. Amen. Ça a commencé avec le surnaturel, avec la parole. Je me rappelle, je travaillais dans un restaurant à l'époque. Et c'était un restaurant vers, comment on appelle ça, le Châtelet Léal, là-bas. Et
je faisais deux choses. On m'initiait dans la cuisine et en même temps, je faisais la plonge. Et je témoignais du Seigneur. Je témoignais. Vous savez vous-même comment les Français sont grossiers. Ils sont grossiers surtout dans les restaurants, parmi les personnels, pas seulement dans les restaurants, mais parmi les personnels. Quand vous êtes avec eux, ils racontent n'importe quoi. Et surtout, toutes les bêtises. Ils racontent des choses et tout. Alors moi, quand j'arrivais et je commençais à parler du Seigneur Jésus, vous voyez, je parlais du Seigneur et tout ça. Alors, du coup, ils en avaient marre de moi. Des fois, ils me disaient, non, écoute, toi, tu vas manger à part parce que sinon, tu nous embêtes. Là, on n'arrive pas à parler de nos choses ici. Tu nous embêtes. Hein. Et je me rappelle encore mon chef de cuisine. Vous savez, dans la cuisine, quand vous préparez, il y a des fois, vous faites du coq au vin. On utilise aussi... la sœur Marceline, elle était une grande chef de cuisine. On utilise de l'alcool, on utilise de ceci. Alors, un jour, je me suis brûlé. Comme ça, vous savez, quand vous travaillez en cuisine, vous devez vous brûler. Ce sont des marques. J'ai des marques même ici dans mon bras. Alors, je me suis brûlé et le chef a pris une bouteille d'alcool. Il dit, bois ça, pour calmer la... J'ai dit, non, moi je ne bois pas. Il dit, ouais, tant pis. Ouais. Donc, c'est un peu l'ambiance et tout ça. Alors, bref, j'allais comme ça, je travaillais, et puis quand on mangeait ensemble, je parlais du Seigneur, je parlais du message, je parlais du Seigneur. Et puis un jour, ma patronne, qui s'appelait Madame Croze. Je me rappelle de son nom. Ma patronne, elle est rentrée dans la salle. Il y avait pas encore, on n'avait pas ouvert les restaurants, donc quand on faisait la mise en place, elle est arrivée et elle s'est mise dans un coin. Elle a commencé à pleurer. Alors tout le monde était là, on lui regardait de loin. Qu'est-ce qui lui arrive et tout. Après, elle me fait signe de venir. Alors, je suis allé. Elle me dit, viens. Alors, on est descendu dans la cave. Et on est parti là-bas. Elle me dit, écoute, tu disais que ton Dieu guérit. J'ai dit oui. Ton Dieu guérit n'importe quelle maladie. J'ai dit oui. Il s'appelle Jéhovah Rapha. C'est le Seigneur Jésus. Il dit, bon, écoute, j'ai un gros souci. Dans ma famille, on a un gène dans la famille. C'est que quand on arrive à un certain âge, on tombe aveugle. Et il dit, et j'ai été chez mon médecin, et le médecin m'a dit qu'il me reste 4 jours. Dans 4 jours, je serai aveugle. Mais tu as dit que ton Dieu guérit. J'ai dit oui. Il dit, est-ce que ton Dieu peut me guérir? J'ai dit oui. Il dit, alors j'ai fait quoi? J'ai dit, mets-toi à genoux. Elle me dit, quoi? J'ai dit à genoux. Là c'est moi qui ai pris le contrôle. Hein? C'est ma patronne, mais je l'ai mis à genoux. Ça, ce n'est plus l'homme. C'est Dieu. Amen, qui est au-dessus de tout. Je lui ai dit, tu te mets à genoux. Elle s'est mise à genoux. Et j'ai prié, je lui ai imposé les mains, j'ai chassé les démons, j'ai prié. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, Amen. Je l'ai exhorté, j'ai dit, tu dois croire.
Ça n'arrivera pas. Ce que le diable a dit, ça n'arrivera pas. J'ai dit, le diable a utilisé ton médecin et ça n'arrivera pas. Bien entendu, le médecin a fait le constat, mais c'est Dieu, le Dieu que tu as respecté. Ce Dieu-là va faire que la chose ne va pas arriver. Ok, après on est remonté, j'ai dit, tu arrêtes maintenant de pleurer. J'ai pris le contrôle. C'est la patronne. Alors quand on est monté, elle a complètement changé. Bon, bien entendu, moi quand je suis rentré dans la cuisine, le chef a crié sur moi. Hein? C'est pas grave. Alors, 4 jours après, Madame Croze arrive. Elle m'appelle. Viens, 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 viens. Allez, on descend dans la cave. Elle saute sur moi. Elle dit, le médecin a dit que je suis guéri. Que cela n'arrivera pas. Oh, que Dieu soit béni. Que Dieu puisse te guérir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir? Alors, à partir de ce jour-là, il a augmenté ma paye de 1000 francs. À l'époque, c'était des francs. Vous savez, avec 100 francs, c'était beaucoup d'argent. Elle a augmenté de 1000 francs. Deuxièmement, elle m'a donné plus de responsabilités au travail. Troisièmement, j'ai rentré du travail en taxi. C'est elle qui payait le taxi. Et après, elle a fait la layette de Naomi. Elle a payé tout, la layette de Naomi. Quand Naomi est née, Naomi a grandi. Quand Naomi était bébé, c'est elle qui a tout acheté. Et tout le travail, et les gens au travail, le chef et tout le monde, ils étaient tellement jaloux. Ils ont commencé à dire, il sort avec la vieille. C'est pas possible. Il sort avec la vieille. Oh, c'est ce que Dieu fait. Donnons une acclamation au Seigneur. Ça, c'est le Dieu de William Marion Branham. Que Dieu sait que ce Dieu-là fasse quelque chose pour toi. Je ne sais pas dans quoi tu es en train de passer, mais le même Dieu, ce n'est pas seulement avec Arthur Mosaka, c'est ton Dieu aussi. Et Dieu va faire quelque chose. Si tu crois à ce ministère, Dieu va ouvrir la mer rouge pour toi. Est-ce que je peux entendre un amen? Y a-t-il quelque chose d'impossible au Seigneur? L'année prochaine, à la même époque, Sarah aura un fils. Oh, donne-moi un amen. Et pourquoi tu ne peux pas t'identifier à cette parole-là, que l'année prochaine, tu porteras un bébé? Est-ce que je peux entendre un amen? Je vais entendre ton amen. Oh, que Dieu soit béni. Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible au Seigneur? Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible au Seigneur? Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Donnons une acclamation au Seigneur. C'est ce que le Dieu de William Branham est capable de faire. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je vais vous donner d'autres témoignages une autre fois. Maintenant, juste un petit message. Frère Branham dit, dans le message humilie-toi, il dit, vous savez, les gens veulent avoir de la puissance. Mais en réalité, ils ne savent pas ce qu'est la puissance. Voyez-vous, ils ne savent pas en réalité ce que ça implique. La façon de monter, c'est de descendre toujours. Si vous voulez avoir de la puissance, voyez jusqu'où vous pouvez vous humilier. Amen. Parce que vous ne pouvez pas être tous les deux en même temps. Il faut qu'il y ait un qui descend. Et celui qui doit descendre, c'est toi. Donnez-moi un amen. Alors, Frère Branham continue, il dit, débarrassez-vous simplement de toutes vos pensées du monde
et humiliez-vous devant Dieu. Alors, vous aurez plus de puissance que l'homme qui court partout dans la salle et qui fait beaucoup de bruit. Amen. Vous voyez, parce que vous aurez été capable d'avoir le dessus sur vous-même et de vous remettre entre les mains de Christ. Vous voyez, de vous humilier devant Dieu. Voilà la véritable puissance. Donnez-moi un amen. L'humilité précède la gloire. C'est ce que nous avons lu, n'est-ce pas? Si vous voulez monter, il faut descendre. Amen. Vous voulez monter? Vous voulez que Dieu vous utilise? Vous voulez réussir dans la vie? Est-ce que vous le voulez? Alors, il n'y a qu'un seul chemin. Il faut descendre. Donnez-moi un amen. Il faut vous écarter. Vous devez laisser la place à Dieu. Amen. Et vous allez voir ce que Dieu va faire. Et je crois que nous avons un Dieu. Dans ce message, ce n'est pas un petit message. Ce message change une prostituée en une sainte. Ça change un voleur en un saint. Ce message transforme. Si ce message ne transforme pas les gens, il n'y aura pas d'autre message qui va transformer les gens. Est-ce que je peux entendre un amen? Et si Dieu est capable de vous transformer, de vous célestiser, de faire que vous êtes un être humain avec vos défauts, et Dieu, vous écoutez la parole et vous changez. Et Dieu vous change au point que la pesanteur ne pourra plus vous retenir et il vous envoie dans la gloire. Ce Dieu-là est capable de vous donner n'importe quoi. Ayez foi en Dieu. Je dis, ayez foi en Dieu. Il y a des gens qui font beaucoup de bruit, mais beaucoup de bruit pour rien. Ayez foi en Dieu. Je vais donner des messages de foi jusqu'à ce que vous puissiez saisir cette substance. Parce que la foi est une substance. Et vous saisissez cela et ça transforme votre vie. La foi, quelqu'un qui a la foi, ça transforme sa vie et ça transforme les autres. Oh, donnez-moi un amen. Donnez-moi un alléluia. Que Dieu soit béni, amen. Ne soyez pas conflictuels. Ne soyez pas problématiques. Non, si quelqu'un ne veut pas ceci, ne veut pas cela, ce n'est pas un problème. C'est toi et Dieu. C'est simplement cela. Vous savez, moi, je ne suis pas quelqu'un de problématique. Si tu n'es pas d'accord avec moi, ou je ne suis pas d'accord avec toi, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est simplement ça. Mais je ne te hais pas. Je n'ai pas le temps de haïr quelqu'un. Non, je n'ai pas le temps de jalouser quelqu'un. Ça demande trop d'efforts. Jalouser quelqu'un, ça demande trop d'efforts. M'énerver contre quelqu'un, ça demande trop d'efforts. Envier quelqu'un, ça demande trop d'efforts. Alors que je sais que ce qu'il a, moi je peux l'avoir. Et je peux avoir ça au centuple. J'ai tout laissé. J'ai tout abandonné pour suivre le Seigneur. Et Jésus a dit, celui qui abandonne son père, sa mère, ses affaires, etc., etc., et qui me suit, je lui donnerai des pères, des mères, de ceci, de cela, et des maisons. Donnez-moi un amen. Je suis en train de dire des maisons. Ce n'est pas une maison, c'est des maisons. Est-ce que je peux entendre un amen? Alors vous devez acheter pas une. Nous n'allons pas partir au ciel la tête baissée. Non, la Bible dit que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et le mot anglais qui est utilisé là, c'est le mot shame. Shame, ça veut dire la honte. Donc Dieu va enlever ta honte. Si toi tu me dis amen, Dieu va enlever ta honte. Et ils vont être... Oh, donnez-moi un amen. Les jours où tu vas te tenir avec trois enfants, des triplés, tu vas les dépasser. Et ils auront un enfant ou deux enfants. Est-ce que je peux entendre un amen? Et Dieu est capable de te donner 3 d'un coup. Et donnez-moi un amen. On t'appellera. J'ai dit on t'appellera. Dieu va changer ton statut. Je suis en train de dire que Dieu va changer ton statut. Je suis un homme de foi.
Et la foi se transmet. Frère Branham dit, la foi que j'ai mis ça sur vous. Si vous ne le croyez pas, je transmets ma foi. Est-ce que je peux entendre un amen? Et la foi se transmet. Qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant, pasteur? Je suis en train de transmettre la foi. Et comment tu le transmets? Par la parole. Est-ce que je peux entendre un amen? Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu soit béni. Ne soyez pas conflictuels. Non. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, ce n'est pas grave. Ce n'est pas toi qui va m'empêcher de respirer. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Pour monter, il faut descendre. Frère Branham continue, dit, montrez-moi une église qui est humble, vraiment humble, sans aucune arrogance. Une église vraiment douce et humble. Et moi, je vous montrerai une église qui a la faveur et la puissance de Dieu en elle. Une église humble. Amen. Une église vraiment humble. Ce n'est pas, ah, Shalom Tabernacle. Ah, Shalom Tabernacle. Non. Nous sommes ce que nous sommes. Par la grâce de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et chaque réunion, nous demandons sa grâce sur nous. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Il dit, c'est ça qu'il faut. L'humilité. Nous humilier devant Dieu. Laissez simplement Dieu agir à travers nous. On n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit. Hein? Donnez-moi un amen. Écoutez, Église, c'est l'orgueil qui a fait de Lucifer un démon. Hein? Lucifer, il était un ange de lumière. La deuxième personnalité, après Dieu, il est devenu un démon. Est-ce que vous me suivez? Et tout ça, c'est parce que la Bible dit que l'orgueil est monté dans son cœur. C'est l'orgueil qui a fait de lui ce qu'il est devenu aujourd'hui. Lui qui était un astre brillant. Hein? Un ange de lumière. Il mettait le sceau à la perfection. Oui. L'orgueil a fait de lui le diable. Aujourd'hui, il est chassé de partout. Il cherche la communion. C'est pour ça qu'il est à l'église ici. Il est là. Seulement, on ne veut pas communier avec lui. Parce qu'on ne communie pas avec les démons. On le chasse. Alors, en ce moment, je le chasse au nom de Jésus. Sors d'ici au nom de Jésus. Tout esprit qui est en train de bloquer les enfants de Dieu, qu'ils puissent progresser, je chasse ça au nom de Jésus. Il est chassé de partout. Il n'est pas aimé. Hein? L'orgueil dégrade quelqu'un. Hein? L'orgueil abaisse une personne. L'orgueil affaiblit la personne. Mais l'humilité précède la gloire. Hein? Donnez-moi un amen. Jésus s'est humilié et Dieu l'a élevé. Amen. C'est pour ça que j'ai dit, soyez humbles. Soyez humbles. Amen. Je me rappelle, je mangeais avec un jeune. Il m'avait appelé une fois comme ça. Un jeune, j'avais peut-être 14 ans, quelque chose comme ça. Pasteur, je dois te parler, je dois te parler. C'est vraiment important. Ok. Je lui ai donné rendez-vous. On s'est vu à Cora.
Et j'ai dit, bon, écoutez, comme on doit s'asseoir là, il faut quand même qu'on consomme. Alors moi, j'ai pris juste un café. J'ai dit, toi, tu veux quoi? Et il a pris, un sandwich grec. Après, on s'est assis. Et on a prié. Quand on a fini de prier, il a commencé à manger. J'ai dit, ben, alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? Il dit, non, ben, je voulais être avec toi. Hein? Il dit, pasteur, mais tu ne te rends pas compte? Je suis avec Arthur Mosaka. Ah, j'ai dit, mais... Il dit, moi, je mange mon sandwich. Après, on va se séparer. C'est tout. Et puis, on est restés ensemble. Il a mangé son sandwich. Et il parlait comme ça. Il n'avait rien à dire, juste le fait qu'il soit avec moi et qu'il mange son sandwich grec. Après, il est parti. Oui. Donc, je ne sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Mais c'est simplement pour dire, Shalom Tabernacle, soyez humbles. Et vous verrez Dieu faire des grandes choses ici. Je vais terminer par ceci. Frère Branham raconte une histoire et on va prier. Dans le message El Shaddai, il dit, ce matin, nous avons pris part au déjeuner le plus fastueux auquel j'ai jamais pris part de toute ma vie. Quel glorieux moment nous avons eu autour de la communion avec ces pasteurs-ci. Et frère Hobson, que voici, a fait une observation dont j'aurais voulu tirer de la matière si je n'étais pas ici pour continuer avec Abraham ce soir. Il nous a raconté une histoire très passionnante à propos de 3 hommes qui étaient dans un hôtel ou à un endroit où ils avaient laissé... l'ascenseur était en panne et ils devaient monter 70 étages à pied. Et ils ont convenu que jusque là-haut ils allaient, chacun d'eux raconterait une expérience de la vie. En parcourant 20 étages, l'un a raconté une expérience et en parcourant 50 ou 60 étages, le suivant a raconté son expérience. Et le dernier étage, l'autre a dit, l'expérience que j'ai faite, l'une des plus particulières, c'est maintenant même. J'ai oublié mes clés à la réception. Ça servira à quoi de monter les escaliers et que vous arrivez devant la porte sans la clé? Est-ce que vous comprenez, Église? Le chemin pour monter, c'est de descendre. L'humilité précède la gloire. Nous allons prier le Seigneur. J'aimerais que tout le monde se mette à genoux. Les musiciens, si vous pouvez passer. On va chanter ce chant. Tel que je suis, sans rien en moi, sinon ton sang. Et nous allons prier. Priez le Seigneur. Je viens de vous donner une clé. Et vous allez voir Dieu faire beaucoup de choses dans votre vie. Ceux qui sont dans les maisons, mettez-vous à genoux, priez. Partout où vous êtes, ceux qui ont suivi ce live, priez le Seigneur. Je viens. Priez le Seigneur. Je viens. Demandez à Dieu l'humilité. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi. Je viens tel que je suis bien assis en
doux à chaque instant, lutte au-dehors, crateau de grand agneau de Dieu, je viens, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens, je viens, tel que je suis, ton grand amour, à tout pardon, et sans retour, je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, je viens, dès que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens, tel que je suis, vacillant, en poids au dos de chaque instant, plutôt dedans l'agneau de Dieu, je viens, je viens, dès que je suis ton cœur est prêt à prendre le bien, Jésus qu'il est. Aide tes enfants, Seigneur. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Nous nous sommes agenouillés devant toi. Seigneur, tu m'as dit que une fois que j'aurai fini, que tout le monde se mette à genoux. Nous sommes mis à genoux, Seigneur, pour montrer que c'est toi qui es le plus grand. Seigneur Jésus, tes enfants
ont des problèmes. C'est pour ça qu'ils viennent à l'église. Qu'est-ce que ça te coûterait, Seigneur, d'ouvrir les églises des cieux pour chacun d'eux, année après année, année après année. Ils se sont attendus à toi, Seigneur. Ils ont dit Amen à la parole. Ils ont crié la parole. Ils ont soutenu la parole. Mais c'est comme si le ciel est derrière, Seigneur. Mais ce soir, oh Dieu, que quelque chose arrive dans la vie de chacun. Ils ont entendu le message. Ils ont entendu, Seigneur. Ils ont dit Amen au message, aux expériences. Tu sais, Seigneur, que tout ce que j'ai dit est vrai. Le témoignage des frères Hénas, le témoignage de Madame Cruz, tout ce que j'ai dit est vrai. Seigneur, si tu as pu faire ça, la Bible nous dit que tu ne fais exception de personne. Quand tu fais pour une personne, tu vas continuer à le faire. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors fais quelque chose pour tes enfants, Seigneur. Fais quelque chose. Nous nous sommes agenouillés. Nous nous sommes humiliés devant toi, Seigneur. Fais quelque chose, oh Dieu. Que cette réunion soit une réunion spéciale pour chacun de tes enfants. Qu'ils puissent, quand ils rentreront chez eux, qu'ils puissent dire effectivement Dieu nous a parlé. Et pas seulement en parole, car l'évangile ne consiste pas en parole seulement, mais en puissance et en démonstration. Démontre-leur que tu leur as parlé. Confirme ta parole dans la vie de chacun, Seigneur. Que les portes puissent s'ouvrir au nom de Jésus. Oh Dieu, je sais que tu es le Jéhovah des miracles. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et je sais que nous sommes au temps du troisième pôle, au temps de la création. S'il y a quelque chose qui manque, par la parole, tu crées ça. Seigneur, la parole est sortie. Je prie au Dieu pour tous ceux qui n'ont pas de papier, qui ont des problèmes comme ça, Seigneur. Tu es Dieu. Tu peux forcer la main, Seigneur, au gouvernement. Tu es Dieu. Accorde-leur cela. Au nom de Jésus, que ceux qui n'ont pas d'enfants, qu'ils puissent les avoir. Seigneur, tu as dormi dehors pour que nous ayons un toit. Tu es le Jéhovah des miracles. Seigneur, nous sommes arrivés au 15e sermon sur les expériences. 15e sermon. J'ai partagé expérience après expérience avec toutes les précisions, Seigneur, montrant que Dieu a fait avec tel, avec tel, avec tel. Et ils peuvent vérifier. Et toutes ces choses sont vraies. Tu as guéri, tu as délivré, tu as baptisé du Saint-Esprit, tu as fait des choses extraordinaires. Tu as montré que tu es un Dieu de paradoxes. Ce n'est pas à cause de moi, Seigneur, mais c'est à cause de ta parole. Fais honneur à ta parole. Fais honneur à ta parole, Seigneur. Tu es Dieu, tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Fais quelque chose qui marquera tes enfants, Seigneur. Qu'ils puissent dire, je sais que mon Rédempteur est vivant, que je l'ai rencontré. Depuis ce jour-là, j'ai parlé avec lui. Quelque chose est arrivé. Depuis cette réunion-là, regardez comment les portes se sont ouvertes. Seigneur, aujourd'hui, Héna et Jessica ne peuvent plus douter. Ils ne peuvent plus douter. La parole leur a été adressée et la parole s'est accomplie à la lettre. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours.
Tu peux faire ça pour chaque personne ici. Oh Dieu, tu peux m'utiliser ou tu peux leur parler directement. Mais oh Dieu, parle Seigneur, parle Seigneur, parle Seigneur. Ouvre la porte Seigneur. Au nom de Jésus, fais un miracle oh Dieu, afin que tes enfants puissent dire, j'ai entendu parler, mais maintenant j'ai vu. Seigneur, chacun de nous doit avoir une expérience avec Dieu, une expérience avec Dieu. C'est ce que William Marion Branham nous a appris. Que Dieu est réel, que Dieu est vivant, que Dieu est puissant. Il nous a appris cela. Le message, ce ne sont pas des lettres. Le message, ce n'est pas de la philosophie. Ce n'est pas un changement de pensée. Le message, c'est une démonstration. C'est une démonstration. C'est la raison pour laquelle la parole a été prêchée. Et il y a eu le premier poule. Il y a eu le second poule. Et il y a eu le troisième poule. Et nous sommes arrivés au troisième poule. Là où l'onction descend. Et on pose la question. Demande ce que tu veux. Seigneur, que l'onction du troisième poule puisse descendre dans cette salle. Que cela puisse descendre dans les maisons. Partout, Seigneur. Que nous puissions demander, Seigneur. Demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux. Et Dieu va te l'accorder. Oh Dieu. Oh Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Dis merci Jésus. Dis merci Jésus. Dis merci Jésus. Dis merci Jésus. Si tu demandes quelque chose, crois que tu l'as reçu. Crois que tu l'as reçu. Et tu verras la chose s'accomplir. Le Dieu de William Branham est le véritable Dieu. Il n'a jamais déçu quelqu'un. Il est Dieu. Il est Seigneur. Il ne change pas. Il est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Alléluia. 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 Si je viens à toi. Alléluia. Tel que je suis. Je ne peux pas m'échanger, Seigneur. Je ne peux pas m'échanger. J'ai besoin de l'onction. J'ai besoin de l'onction. J'ai besoin de la puissance de Dieu. J'ai besoin de la dynamique. J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Seigneur. Oh Dieu. Jésus, je viens. Je viens à toi, Seigneur. Tel que je suis. J'ai quitté ma maison. Je suis venu à l'église. Seigneur, je viens. Tel que je suis. Si je pouvais me changer, je n'aurais pas besoin de toi, Seigneur. Je ne peux pas me changer, même pas un tout petit peu. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur. Alléluia. Oh Dieu. Merci Jésus. Oh Dieu. Je te remercie. Je te remercie. Mon fardeau m'est enlevé. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que ton fardeau est enlevé? Est-ce que tu le crois? Dis à Dieu, je crois Seigneur. Je crois que mon fardeau m'est enlevé. Merci Jésus, béni sois-tu Seigneur. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Gloire et louange à toi Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Que ton nom soit béni. Merci Jésus. Alléluia. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis. Prends-moi. Jésus, je viens. Alléluia. Chantons cela. Je viens à toi.